Aurélie invite régulièrement son mari à dîner dans son studio. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils passent des week-ends ensemble chez son mari, à Neuilly. Donc ils ont leur espace pour vivre leur vie de couple. Le fait de se voir un week-end sur deux, c'est beaucoup plus équilibré et on a l'impression de se voir souvent. Et vous vous manquez quand vous n'êtes pas ensemble alors? Oui, exactement. On fait, moi il faut avoir des occupations pour pouvoir essayer de combler un petit peu le vide. Parce que c'est pas évident pour chacun. Le voilà. Il arrive. Bon, alors, je te dis au revoir. Et puis donc, à vendredi, alors. À vendredi. Ok. Ouais. On s'appelle. Ça va? Ça va. Tu veux pas un verre ou du jus d'orange? Ouais, si. On a déjà 10 ans de mariage. La première rencontre s'est passée dans une association. C'est inexplicable. Je suis tombé sous le charme justement d'Aurélie, sans le savoir. Et à l'époque, elle me téléphonait 3 heures par jour. Sans elle, il y a une partie de moi qui disparaît. Aurélie, c'est surtout les gaietés, c'est la joie, c'est rigoler ensemble. Avoir un enfant est très ingérable pour moi. Pour Aurélie, c'est une grande souffrance. Parce que pour elle, le mariage, c'est fonder une famille, avoir des enfants. Depuis que l'âge de 14 ans où elle me parlait de ce projet, qu'elle voulait se marier, être comme ses sœurs, c'était plutôt de lui dire, tu sais, ma chérie, le mariage, c'est pas forcément la vocation de tout le monde. Nous n'avons évidemment pas pensé au moment de son mariage qu'un jour, nous irions frapper à la porte de l'Arche. C'est parce qu'il y a eu malheureusement des difficultés suffisamment importantes dans leur vie à deux, après quelques années de mariage. La plus grande joie et la plus grande émotion, ça a été son mariage. Ouais. Quand je l'ai conduite à l'hôtel, là vraiment, ça a été un bonheur. En fait, en m'engageant avec Cyril et Aurélie, je ne savais pas la différence. Parce que c'était la première fois qu'on m'envoyait, ou des personnes porteuses de handicap me demandaient de les accompagner sur ce chemin. Alors, moi-même, j'étais un peu incertain. Donc, je les ai reçus. Je les ai reçus sachant leur handicap, sachant leur situation. Et au bout d'un ou deux entretiens, les mêmes entretiens que je fais avec tous les autres, j'ai pu vérifier la chose qui me paraît essentielle, moi, c'est qu'ils s'accueillaient en vérité. Aurélie, veux-tu prendre comme époux Cyril pour l'aimer fidèlement, dans le bonheur ou dans les épreuves, tout au long de votre vie? Oui, je le veux. On a un peu cette illusion que des personnes qui sont porteuses d'un handicap, la question de la sexualité, la question de l'affectivité n'existe pas. Oui, les personnes porteuses de handicap ont une sexualité. Oui, elles ont des aspirations affectives très fortes.
je suis née à 7 mois et j'ai été mise sous couveuse et j'étais entre la vie et la mort. De temps en temps, j'en veux à maman parce que je me dis que je suis pas comme les autres et que j'aimerais être comme les autres. Et c'est difficile. C'est vraiment difficile. Et de temps en temps, maman, que je vois assez souvent, me dit mais t'es ce qu'on aurait voulu que tu sois. Mais j'ai du mal à l'accepter.